fut un temps où les jeux vidéo et le sport étaient les seules activités qui m'animaient. Mais la vie m'a, petit à petit, emmené vers un univers alors inconnu jusqu'ici, celui de l'investissement, des finances et du développement personnel. Afin d'accéder à ce monde, l'apprentissage étant un passage obligé, la lecture d'ouvrages sur le sujet est plus que recommandée. Pourtant, pour rien vous cacher, je n'avais, je crois jusqu'ici, jamais fini de lire un seul livre de ma vie. C'est ainsi que progressivement, les cadenas des barrières psychologiques se sont ouverts. Et tout comme toi, moi aussi à un moment j'ai pensé que la bourse était dangereux. Je pensais que la bourse n'était pas fait pour quelqu'un comme moi. Je pensais que la bourse était réservée à une certaine élite. Il s'avère qu'aujourd'hui j'ai une notion tout à fait différente de ce qu'est la bourse, et c'est ce que je vais partager au travers de cette vidéo. Donc si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, moi je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, et je me suis lancé il y a maintenant 7 ans dans un parcours d'investisseur entrepreneur, et aujourd'hui, après avoir demandé à ma communauté, j'ai décidé de mettre en place une série de vidéos qui sera actualisée tous les mois, et qui a pour but de suivre tout simplement l'évolution de mon plan épargne action, valorisation du PEA qui tourne aux alentours des 40 000 €. Attention pour autant, cette vidéo n'a pas pour but de donner des conseils financiers, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un conseilleur financier, le but étant de partager tout simplement une expérience, si peut-être toi aussi, tu as des doutes quant au fait que la bourse fonctionne, si tu penses que la bourse est dangereuse, eh bien tu pourras, en suivant cette série de vidéos, tout simplement de te rendre compte de l'évolution à la hausse comme à la baisse d'un plan épargne action avec des stratégies simples que je vais détailler dans cette vidéo. Donc pour se remettre un petit peu dans le contexte, j'ai commencé à ouvrir mon PEA en juillet 2015. Donc c'était il y a un peu plus de 7 ans. À cette époque-là, je n'avais aucune connaissance, que ce soit en bourse ou même dans l'investissement général. Et pour ça, j'ai dû me former. J'ai acheté plusieurs livres, notamment celui de Peter Lynch, qui s'intitule « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». J'ai également lu le livre de Benjamin Graham, qui n'est autre que le mentor de Warren Buffett, livre qui s'intitule « L'investisseur intelligent ». Je me suis également formé au travers de vidéos que tu peux trouver sur YouTube. Et j'ai décidé de me lancer en bourse avec au départ des sommes plutôt minimes. Je suis rentré à peu près avec 1 500 € pour petit à petit augmenter mon capital et aujourd'hui avoir une valorisation de l'ordre de 40 000 €. Le but de cette vidéo n'est bien évidemment pas de te dire que j'ai 40 000 € en bourse, le but de la vidéo est de te montrer comment peut évoluer un plan épargne action à la hausse comme à la baisse et quelles vont être ma stratégie et mon plan moyen et long terme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la stratégie du PEA est fondée sur ce qu'on appelle des ETF. Si tu sais pas ce que c'est qu'un ETF, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu pourras aller consulter en ayant d'abord fini celle-ci. Par avance, je voulais déjà te remercier de regarder cette vidéo et bien évidemment, si le contenu te plaît, je t'encouragerai à t'abonner et à laisser un pouce bleu. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Et si tu as une question, n'hésite pas, il y a une partie commentaire dédiée à ça. Donc pour rentrer un petit peu dans le sujet, moi, j'ai décidé d'utiliser une stratégie à base d'ETF et j'ai décidé avec cette stratégie de greffer certaines actions ordinaires sélectionnées avec soin afin d'essayer évidemment de doper la performance. Alors, cette stratégie peut être à double tranchant parce que bien évidemment, si on sélectionne la bonne action, on peut avoir des performances supérieures à ce qu'un ETF peut générer, mais à contrario, évidemment, si l'action se casse la gueule, on va avoir des performances qui seront inférieures à ce qu'il aurait pu l'être en utilisant simplement des ETF. Pour rappel, la performance d'un ETF, en l'occurrence sur mon plan épargne action, j'ai sélectionné l'ETF du S&P 500 avec les dividendes investis. Et ce qui se passe, c'est que l'indice du S&P 500 a une performance moyenne annualisée de l'ordre de 10% si on regarde tout simplement les 50 dernières années. Et si on regarde simplement les 10 dernières années, qui ont été une super décennie pour ce qui concerne la bourse, on a de mémoire des performances de l'ordre de 13% annualisées en moyenne, ce qui est bien supérieur à ce qu'on peut retrouver sur un livret A, et ce qui est aussi bien supérieur à ce qu'on peut avoir sur des assurances vie. Et pour résumer un petit peu ma stratégie, j'ai mis en place un virement automatisé, donc tous les mois j'ai une certaine somme d'argent qui va arriver sur mon PEA, en l'occurrence actuellement je suis sur 500 € de virement. Et pour ça c'est simple, à chaque fois que le virement arrive sur le PEA, il suffit de passer à un ordre de renforcer ses positions sur son ETF et en achetant à la hausse comme à la baisse, eh bien ça va avoir pour conséquence de lisser le PRU, donc le prix de revenu unitaire de notre ETF, et se retrouver ainsi au plus proche de l'indice de base qui, je le rappelle, est le S&P 500. Maintenant, le but de la vidéo, comme je te le disais, c'est vraiment que tu puisses toi aussi voir un petit peu ce que ça donne. Si jamais t'es pas rentré en bourse ou si jamais la bourse te fait peur, eh bien sans prendre aucun risque, tu vas pouvoir voir réellement ce que ça donne sur un PEA, puisque je le rappelle, je ne suis pas en mode démo. Tu auras vraiment accès à mon plan épargne action qui est pour le coup hébergé sur la plateforme Fortuneo. Je ne suis pas en train de te dire que Fortuneo est la meilleure des plateformes, j'ai simplement décidé d'utiliser cette plateforme-là. Il peut y avoir des plateformes mieux, comme moins bien. Chacun est libre d'aller où il veut. Parce qu'évidemment, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être directement en conditions réelles. Et pour le coup, je pense que le mieux, c'est qu'on passe tout de suite sur l'ordinateur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'utilise le broker Fortuneo.
D'ailleurs, vous avez un code si jamais vous voulez créer un compte dans la description de cette vidéo où vous pouvez avoir des avantages financiers un petit peu sur l'ouverture de compte chez Fortuneo. Et donc, voilà ce que ça donne une fois connecté. Donc, on voit bien que la valorisation à l'instant T où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 5 novembre 2022, je suis sur une valorisation de 38 400 € et j'ai uniquement 2 lignes, à savoir donc l'ETF du S&P 500 UCITS de chez Amundi et donc l'action Visiomed Group. J'ai fait une vidéo sur Visiomed Group qui est tout simplement une action parallèle de l'ETF. Je trouve que cette action a un très bon potentiel. Bon, moi je suis à plus de 88% en 3 mois, à savoir que j'ai déjà vu l'action à 55 centimes et j'étais aux alentours des 150%. Donc pour ce qui est de ce portefeuille, à savoir que j'ai une gestion complète sous forme de fichier Excel. Donc j'ai un suivi que je maintiens à jour depuis maintenant le début d'année 2020. Donc c'était juste avant le Covid. Et on peut voir, donc dans ce suivi, il y a plusieurs lignes. Donc tout simplement la première ligne, enfin en tout cas la première colonne, pardon, ça sera les années, les mois, ensuite les apports, parce que comme je le disais tout à l'heure, je fais un apport mensuel. Donc on peut voir que l'apport général au départ était de 200 €, puis progressivement je suis passé à 300 €, puis 500 € dû au fait de l'augmentation de mon parc immobilier. Et vous avez la valorisation du PEA à l'instant T en prenant en compte l'apport. Et c'est pareil, la variation mensuelle, je la fais en brut, c'est-à-dire en comptant l'apport. Et puis j'ai des variations annuelles du PEA, donc la variation brute qui concerne les apports et la variation nette où justement il n'y a pas l'apport. Et j'ai comparé tout ça à l'ETF en question et le S&P 500 qui est la valeur référence. Et ça nous donne ce tableau-là. Et donc, on peut voir rapidement, si je dois faire un petit point, que au début d'année 2020, donc effectivement, j'avais 5 000 € dans mon PEA et je suis rapidement monté à 15 000 €. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un apport de plus de 10 000 € en mars 2020 suite à la vente d'une de mes voitures. Puisque à ce moment-là, j'avais une voiture de sport, j'ai décidé de m'en débarrasser et j'ai utilisé une bonne partie de ce capital pour faire du renforcement durant la crise du Covid, parce que les cours étaient vraiment tombés. Et aujourd'hui, on se retrouve aux alentours des 40 000 € après maintenant bientôt 3 ans. Donc effectivement, il y a eu un sacré paquet d'apports et on peut voir que notamment ces derniers mois, j'ai des performances, donc juillet à 8%, août 27%, septembre 8% et octobre 5%, donc en brut. Mais c'est des performances qui sont assez bonnes, notamment par le fait que j'ai l'action Visiomed. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on regarde à droite ici, dans la ligne, l'investissement total, donc c'est vraiment ce que j'ai mis de ma poche, c'est 24 000 €. Et je me retrouve actuellement avec une performance aux alentours des 38 000, 40 000 €. Comme je vous le disais, ça varie pas mal, puisqu'autant un jour je vais être à 40, 42 000 €, autant 2 jours après je peux être à 38 000 €. Encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, moi je suis pas du tout inquiet sur ça. Donc on peut voir que depuis 2020, date à laquelle j'ai mis en place ce fichier, et d'ailleurs je te conseille toi aussi de mettre en place un fichier Excel, c'est vraiment bien pour avoir un suivi, pour savoir où t'en étais, ça te permet de faire une rétrospective sur l'année en cours. Moi j'utilise cette solution-là. Je trouve que c'est très facile et ça permet vraiment de se rendre compte des choses. Et donc on peut voir que la performance moyenne, en tout cas de ce portefeuille, est de plus de 20% depuis 3 ans, avec une performance totale de 65% quasiment. Un bénéfice pur, en tout cas latent, puisque je n'ai pas vendu. Je le rappelle, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais en tout cas, le bénéfice latent, la performance latente, est de l'ordre de 15 000 €. Et donc vous aurez tout simplement le mois prochain une vidéo beaucoup plus courte que celle-ci où je vais faire un point du PEA, où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, et je t'expliquerai tout simplement pourquoi ça a monté, pourquoi ça a descendu. Après, comme tu l'as compris, donc on a vraiment un ETF de base et une action. Disons que la performance moyenne aujourd'hui va vraiment fluctuer en fonction de la performance de l'action. C'est le but recherché. Je suis assez confiant sur Visiomed, je pense que c'est une action qui a un gros potentiel. Je t'invite à aller voir cette vidéo si jamais tu veux des renseignements sur l'action. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut que tu l'achètes. Moi j'y crois. Voilà, c'était simplement un petit point sur le PEA. J'espère que tu as kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions. Moi je te dis au prochain épisode. Salut les bros!